Ne m'appelez pas directrice. Appelez-moi sœur. Sœur. Limeng, ouvre la porte vite. Tu veux toujours m'épouser ou pas? Sœur. Ce n'est pas très bien. Petit frère, tu ne trouves pas ça plus excitant? Qui es-tu? On a un rendez-vous aujourd'hui. On se marie demain. Il faut bien vérifier. Qui es-tu? Tu oses gâcher mon plan? Je suis la nouvelle assistante spéciale de directrice là. Assistante spéciale. C'est quoi ce truc? L'assistante spéciale, c'est une aide spéciale en période spéciale. Directrice Lin, ça va? Ne m'appelez pas directrice. Appelez-moi sœur. Sœur. Le lapin ne mange pas l'herbe près de son terrier. Je suis vraiment pire qu'une bête. Allô? La fourche a gâché le rendez-vous d'hier. Maman, il m'a droguée. Et alors? C'est le fils du groupe Zan. Toi, une vieille fille de presque 30 ans. C'est déjà bien qu'on t'ait regardé. Est-ce que tu seras contente tant que je me marie? Oui, aujourd'hui, soit tu vas t'excuser auprès de Zan. Et lui demander pardon, soit tu épouses un gendre qui me plaît. Sinon, ne reviens pas me voir. Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Est-ce que c'est à cause de hier soir? Ce qui s'est passé hier soir. Je prends des responsabilités. Marie-toi avec moi. Quoi? Tu as une petite amie? Non. Alors? Tu ne veux pas? Je veux bien. Tu es si gentil. Je ne te traiterai pas mal. Je peux te transférer 1 million chaque mois. Mais tu dois m'aider à gérer ma famille. Tu n'as rien à faire. Je ne m'immiscerai pas dans ta vie privée. Et je ne te forcerai pas à vivre avec moi. Tu dois juste m'aider. À avoir un statut marital, à jouer un rôle avec moi. Recevoir un salaire si élevé pour ce travail, ma conscience ne serait pas tranquille. Ou bien, Si tu ne veux pas, je ne t'obligerai pas. sœur, je veux dire, recevoir un salaire si élevé. Je pourrais même me sacrifier. Il faisait ce genre de travail avant? Petit frère, ne rêve pas de ce qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas une chose. Que as-tu dit? Alors, on se voit cet après-midi à la porte du bureau des affaires civiles. Sœur, c'est bien comme ça. Vérifie les failles du groupe Zan. Je veux le faire disparaître de Nancheng. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux venir avec moi au certificat de mariage? Trop tard. Maintenant, je veux épouser ma Jiao Jiao. Cousine, hier, Zan ne t'a pas regardé. Tu n'as pas besoin d'être si pressée. C'est ce qu'il t'a dit. Cette petite traînée. Tu oses te comparer à notre Jiao Jiao. Si tu veux ce projet de Dongcheng, ne dis pas des choses que tu ne devrais pas. Tu comprends? Rencontrer un homme aussi bien que Zan. C'est ma chance. Félicitations, tu as ramassé mes déchets. Zan, regarde-la. Je te préviens, ne sois pas ingrate. Hier, tu faisais semblant d'être une sainte, mais en réalité,
Une petite mignonne. Toi, maintenant, je ne veux épouser que ma Jiao Jiao. Si tu n'as pas de cervelle, ne dis pas n'importe quoi. Je pars. Ne pars pas. Sœur, ça va? Encore toi. Ma femme, tu oses la toucher? Cousine, la personne avec qui tu as pris le certificat aujourd'hui. Ce n'est pas ce petit blanc-bec? Je te le dis, tu me crois ou pas, en un mot. Je te ferai disparaître de Nancheng. Sœur, j'ai tellement peur. Tu vas me protéger, n'est-ce pas? Zhang Shao. Le projet de Dongcheng, je peux l'abandonner. Mais aujourd'hui, arrêtons de compter les points. Sinon, bien que les liens soient petits, nous ne craignons pas de tout perdre. Tu tiens vraiment à ce petit blanc-bec, on peut le laisser partir. Bien sûr, les avantages actuels ne suffisent pas. Zhang Shao. Allô? Petit con, tu as encore fait des bêtises dehors? Papa, on dit que tu as offensé quelqu'un qu'il ne fallait pas. Maintenant, l'action de l'entreprise s'effondre. Rentre immédiatement. Zhao. S'il n'y a rien d'autre, on passe aux choses sérieuses. Si on parle de qui j'ai offensé récemment, c'est sûrement ce gamin. Zhang Shao, c'est probablement un malentendu. Je connais Lin Meng depuis l'enfance. Comment pourrait-elle connaître un grand personnage? C'est vrai. Aujourd'hui, ils ont de la chance. La prochaine fois, je les tue. Je ne m'attendais pas à me marier comme ça. Sœur, tu regrettes? Pourquoi regretter? Souviens-toi, c'est juste une relation de coopération, chacun y trouve son compte. Ce dont j'ai besoin. C'est toi. Meng Meng. Demain, c'est la réunion de famille, ta tante et sa famille. Viens avec leur nouveau gendre. Ne sois surtout pas en retard. C'est à mon tour d'avoir besoin de toi. Rencontrer la famille. Yi Fei. Tu n'étais pas avec Meng Meng? Comment es-tu devenu le mari de Jiao Xiao? C'est parce que notre Jiao Xiao est plus méritante. Et qu'elle mérite un homme aussi bien que Yi Fei. Votre Lin Meng. Ne va pas. Ça montre qu'elle n'a pas cette chance. Lin Meng a des ambitions bien trop hautes. Elle préfère entretenir un petit blanc-bec. Plutôt que de considérer notre Yi Fei. Ce directeur général du groupe Femme. Pas du tout, ne dites pas n'importe quoi. Comment ça, non? Tu ne me crois pas? Appelle ta chère fille et demande-lui. La réputation de notre famille Lin est presque ruinée à cause d'elle. Exactement, à mon avis. On n'aurait jamais dû la laisser faire des études. Les femmes, tu vois. Quand elles en savent trop, elles deviennent insouciantes. Maman, je suis rentrée. Meng Meng. Qui est-ce? C'est mon mari. Buxingé. Tante, c'est la cousine dont je t'ai parlé. Le petit amant entretenu. Meng Meng, tu ramènes quelqu'un comme ça. Pour me faire plaisir? Tu te moques de moi, là. Non. C'est mon mari légal. Vous avez vraiment fait le mariage? Tante. J'ai entendu dire que l'homme que ma cousine a trouvé. C'est juste un petit assistant dans leur entreprise. Pas de voiture, pas de maison, pas d'argent. Il n'a rien à voir avec notre Yi Fei. J'ai une voiture et une maison, c'est suffisant. À quoi sert ton argent si tu finis par être une femme au foyer? Tu sais pourquoi je gagne autant d'argent? C'est pour ne pas avoir à choisir un bon à rien et être une femme au foyer. À mon avis. Le mariage, il faut trouver quelqu'un de capable. Regarde. Celui qui n'a pas de travail, la première fois qu'il vient, il ne peut même pas acheter de cadeaux. Regarde notre Yi Fei. Il a apporté tellement de cadeaux. Et il m'a offert une si belle paire de boucles d'oreilles en or. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire, mais il n'a pas écouté. Tante. Andang Kagenda. C'est normal de vous faire plaisir.
N'est-ce pas, quelqu'un? Madame Lin, voici ce que vous avez commandé. Un hamburger de 10 grammes. Veuillez signer pour réception. Madame Lin, Voici ce que vous avez commandé. un hamburger. Veuillez signer pour réception. Un objet si précieux. Qui est le commanditaire? La question est superflue. Ici, à part notre Yifei. Qui d'autre aurait une telle capacité? Yifei. Est-ce vraiment toi qui as commandé ça? Mon Dieu. Tu es vraiment généreux. C'est moi. Je ne peux pas être comme certaines personnes, qui viennent avec juste un peu de fruits. Veux-tu assister à un spectacle plus tard? Monsieur Gu, pourriez-vous signer le bon de livraison? Gu, Paral? Vous vous trompez peut-être? Le signataire devrait être de la famille Zhang. Nommé Zhang Yifei. Yifei dit quelque chose. Le commanditaire s'appelle Gu Xingye. Êtes-vous Gu Xingye? Bonjour, je suis Gu Xingye. Monsieur Gu, je suis vraiment désolé, si ce n'est pas le monsieur qui a répondu tout à l'heure, je ne serais pas trompé. Ma sœur et moi ne faisons pas attention à ça. Si ce n'était pas pour la signature personnelle, je serais prêt à céder ce mérite. Alors c'est le cadeau du jeune Zam? Se vanter avec les choses des autres? J'ai vraiment tout vu. Lin Meng. Ne sois pas trop excessif. Le jeune Zam n'a pas pu obtenir le cadeau. Et maintenant il veut se battre. Viens, tu m'attends. Jeune Zhang, tu devrais t'inquiéter davantage de la façon de redresser le cours de l'action de l'entreprise. C'est toi. Yifei, où vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Ne devrais-tu pas m'expliquer ce qui se passe? Ne devrais-tu pas m'expliquer ce qui se passe? La première visite ne devrait pas être trop modeste. Sœur, c'est tout ce que j'ai. À l'avenir. Je vais vraiment te demander sur quoi. Sœur, je ne veux vraiment plus faire d'efforts. Lin Meng. Viens avec moi dans la chambre. Divorce. Oui, divorce, Lin Meng, tu as déjà 29 ans. Regarde, il est encore si jeune. Si tu te promènes avec lui dans la rue. Les voisins ne vont pas manquer de commenter, une vieille vache qui broute de l'herbe tendre. Maman, je me fiche de ce que les autres disent. C'est toi qui as dit que tout irait bien une fois que je serai mariée. Mais tu ne peux pas choisir quelqu'un de si jeune. Je t'ai présenté quelqu'un de bien, qui a de l'argent. Et qui a promis de gérer l'entreprise après le mariage. Pour que tu puisses rester à la maison et t'occuper des enfants. Non, maman, à quelle époque on vit? Qui a dit que les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants? Quoi qu'il en soit, cette personne ne convient pas. J'aurais dû écouter ta tante. Et t'envoyer travailler directement, à quoi bon étudier? Quelques années d'études et tu es devenue insouciante. Ce mariage doit être annulé. Le plus tôt sera le mieux, sinon ta tante. Avec sa grande bouche, va le faire savoir, et tu seras considéré comme divorcé. Et quel homme voudra de toi? Je ne divorcerai pas. Pourquoi tu n'écoutes pas les conseils, mon enfant? Je ne veux que ton bien. Ne fais pas de bruit autour de ça. Monsieur Gu, si mademoiselle Lin découvre. Elle ne saura pas. Puisqu'elle m'a oublié, je vais l'aider. Occupe-toi juste de tes affaires. Ah, au fait. Y a-t-il des contrats récents que nous pouvons donner à l'un? Occupe-t'en. Sœur. Bien que tu aies oublié notre promesse. Tu as quand même tenu ta promesse en m'épousant. Sœur. Je vais. Sœur,
La colère donne des rides. Tu es plutôt habile. Je me suis toujours préparé à m'occuper de toi, sœur. Nous ne sommes que partenaires. Je ne veux pas que quiconque sache notre histoire. Et aussi, ne pense pas profiter de cette relation. Pour en tirer des avantages, compris? Sœur. Tu es vraiment ingrate. Monsieur Lin, une grosse affaire est arrivée à l'entreprise. Monsieur Lin, vous êtes vraiment incroyable, vous avez réussi à obtenir le projet de Gu. Gu. Je n'ai pas discuté de coopération avec Gu récemment. Alors c'est Gu qui a su voir votre talent. Allons-y, monsieur Lin. Le responsable du projet de Gu est déjà dans la salle de réunion. Allez, monsieur Lin. Il faut emmener l'assistant Gu. Gu a dit que ce projet doit être géré par l'assistant Gu. Ils connaissent même mon assistant. Gu. Gu Xinghe. Qui êtes-vous vraiment? Sœur. J'ai travaillé chez Gu auparavant. J'étais assistant auprès du grand patron. Donc ce n'est pas étrange qu'ils me connaissent. Au lieu d'aller dans une grande entreprise, vous êtes devenu un petit employé dans notre entreprise. Gu Xinghe. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sœur, j'ai été évincé à cause de luttes internes. Sinon, je ne serais pas dans cette situation. D'accord, je vous crois cette fois. Ne soyez pas nerveux quand vous entrerez. Faites comme si vous rencontriez un vieil ami. D'accord. Allons-y. Ils m'ont demandé spécifiquement de m'en occuper. Je veux voir qui a osé. Bonjour monsieur Lin. Je suis le responsable de ce projet. Gu Mingyue. La fille aînée du groupe Gu en personne pour discuter du projet. Allez. Bonjour monsieur Gu, ce projet sera géré par moi et Xinghe avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander à tout moment. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Xinghe. Oui. Xinghe est maintenant mon assistant. Avant, il a aussi été assistant spécial chez vous pour d'autres personnes. Il est très compétent, vous pouvez être complètement rassuré. Monsieur Lin, je pense que vous vous trompez. Le Xinghe dont vous parlez n'est pas un. Gu Xinghe, Gu Mingyue. Est-ce qu'il... Xinghe est un ancien employé de notre entreprise Gu. Il est vraiment compétent, j'ai toujours cru en lui. De plus, le nom de Xinghe a un lien particulier avec moi. Je l'ai toujours considéré comme mon petit frère. Sœur, tu vois, je ne t'ai pas menti. Je suis très confiant de confier le projet à monsieur Lin. Si monsieur Lin pense que le projet est bon, alors signe-le. C'est aussi simple que ça. Les compétences de Xinghe, je suis assez confiant. Monsieur Gu. Merci de nous avoir choisis, les Lin. Monsieur Lin. Xinghe et moi voulons discuter en privé. Vous n'entendez pas? Cela. Monsieur là. Monsieur Gu et moi ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Nous allons juste bavarder un peu. D'accord, alors discutez, je sors d'abord. Espèce de gamin. Au lieu de rester un bon jeune maître. Tu viens ici pour être le subalterne de quelqu'un, tu as perdu la tête? Sœur, en fait Lin Menghe. La personne que je cherche toujours. C'est elle. Mais je ne te rappelle pas que le temps a passé. Les gens changent. Comment es-tu sûr qu'elle t'attend encore? As-tu envie de parler de ce nouvel assistant spécial? Il semble qu'avec le groupe Gu, ce jeune puisse s'asseoir à côté de monsieur Lin. Peut-être qu'il est monté dans son lit. N'est-ce pas? Sœur, je ne veux plus faire d'efforts non plus. Même le vice-président de Gu est venu à l'entreprise. Juste pour le voir une fois, regarde ses méthodes. Ce qu'ils font ne me concerne pas. Vous n'avez rien à faire? Monsieur Lin. Xinghe est un talent rare. Il faut vraiment le promouvoir. C'est ce que monsieur lui a ordonné. Naturellement. Sœur, tu as l'air si pâle, quelque chose ne va pas? Non. Sœur. Tu es en colère.
Guxingé. Si tu veux retourner au groupe Gu, Guzang est effectivement ton meilleur choix. Après tout, nous ne sommes qu'un faux couple, je n'ai pas le droit d'interférer dans ta vie privée. Sœur. Tu es jalouse? Non. J'ai juste peur que si ta vie privée devient désordonnée, ça m'affectera. Après tout, nous ne sommes légalement mariés que sur le papier. Sœur, regarde. Non. Vraiment? Sœur, et maintenant? Lin Meng, reprends-toi. Vous n'êtes que partenaires commerciaux. Quel âge a-t-il? Tu as 29 ans. Guxion. Meng Meng. Guxion. Meng Meng, ça fait longtemps. Tu veux quelque chose? Meng Meng. Je suis revenu spécialement pour toi. Toutes ces années, tu m'as beaucoup manqué. Tu es venu pour ça? Guzang. Si tu t'ennuies vraiment, tu peux rentrer gérer ta grande entreprise. Au lieu de me déranger au travail. Meng Meng. Recommençons. Je sais que tu me détestes toujours. Je t'ai laissé seul ici à l'époque, mais à ce moment-là je... Je ne veux pas entendre ces explications. Tu savais très bien combien d'efforts j'avais fait. Pour la place assurée. Je te faisais tellement confiance. Mais moi... Pars, tu n'es pas le bienvenu ici. Meng Meng. Je reviendrai te voir. Cherche-moi toutes les infos sur Lin Meng. Y compris si elle avait un petit ami avant. Guxian. Xingye. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est à moi de te le demander, qu'est-ce que tu fais ici? Je dois te rendre des comptes pour ce que je fais? Xingye, petit frère. Tu dis que tu as abandonné ton poste de PDG du groupe Gu. Pour ne pas venir dans cette petite entreprise comme assistant spécial. Laisse-moi deviner. Il y a quelque chose de très important pour toi dans cette petite entreprise. Ça ne te regarde pas. Toi, un bâtard, tu te permets de me juger? Gu Xingye, tout ce qui compte pour toi. Je vais te le prendre un par un. Que ce soit le groupe Gu ou Lin Meng. Nos hommes ont découvert que Mademoiselle Lin a eu une relation il y a 5 ans. Elle a effectivement eu une relation amoureuse. Et elle a été gravement malade. Mais, l'ex-petite amie de Mademoiselle Lin. Nos hommes n'ont trouvé aucune information. Rien. Je soupçonne que cela a été effacé intentionnellement. Mais j'ai entendu l'assistante de Mademoiselle Lin dire que Mademoiselle Lin a un rendez-vous avec son ex ce soir. Il est probable qu'ils se remettent ensemble. Pas question. Le nouvel assistant de la PDG Lin est mal parti. Sa première réception avec un partenaire commercial, et il tombe sur cette vieille femme du groupe Shen. Mal parti? Peut-être qu'il est content. À peine accroché à la PDG Lin. Et il part déjà avec la vice-présidente Chen pour discuter d'une collaboration. Quelle technique, impressionnant. De quelle collaboration on parle? Oui, peut-être. Cette vice-présidente Chen n'est pas simple. On dit que dès qu'elle a un homme en vue, elle fera tout pour l'avoir. Nous sommes une entreprise de design, pas de ragot.
C'est un homme, s'il ne veut pas le faire. Qui peut l'obliger? Allô? Oui, j'arrive tout de suite. La PDG Lin est arrivée. PDG là. À propos de l'assistant Gu. J'ai entendu dire que la vice-présidente Chen a un mari jaloux. Dès qu'elle a un homme en vue, son mari s'arrange pour le détruire. Tu t'inquiètes tant pour lui? Désolé. Ce visage me semble familier. Mais j'ai commandé tout ce que tu adores. Je suis venue cette fois pour te dire que c'est fini entre nous. J'espère que tu arrêteras de faire des choses inutiles. Meng Meng, c'était mal de ma part de t'avoir pris ta place à l'université. Je suis désolé. Je suis revenu pour m'excuser auprès de toi. Je vais te dédommager. Dédommagé. Guxian, tu te surestimes vraiment. Sœur, j'ai trop bu, je me sens mal. Tu peux venir me chercher? Tu es où? Au cas des Vémèzes. Meng Meng. Il n'y a plus rien à dire entre nous. J'espère que tu ne viendras plus me voir à l'avenir. Tu sais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Monsieur Gu, ne me jouez pas de tour, vous et Monsieur Lin. C'est des personnes que je ne peux pas affronter. Guxingé. Tu as trop bu, je vais t'emmener te reposer. Guxingé. Guxingé, viens ici. Sœur, tu es venue. Viens ici. Monsieur Lin, pourquoi êtes-vous venu si soudainement? Je suis presque fini ici. Vice-président Chen, vous avez emmené mon employé de l'entreprise sans permission, que faites-vous? Pour être honnête, Guxingé est déjà à moi, vice-président Chen, si aujourd'hui vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, je paierai tout. Mais pas lui. Oui, oui, oui. Sœur, rentrons à la maison, dormons ensemble. Allons à l'hôtel impérial. Je ne veux pas aller à l'hôtel. Sœur. Emmène-moi à la maison, s'il te plaît. Carte d'identité. Je n'ai pas. Alors, où habites-tu? Je te ramène chez toi. Je n'ai pas de maison. Ce n'est pas ma maison. Mon père a épousé une maîtresse. Il a eu un fils plus âgé que moi. Il ne me veut plus. Alors qu'il savait très bien que le vice-président Chen avait de mauvaises intentions. Il est quand même allé. En fait, c'était pour prouver sa valeur à sa famille. Lao Wang, retournons à la villa. Les surveillants ont été assommés, ils ne pourront rien trouver. Votre relation avec Mademoiselle Lin. Meng Meng. Serais-tu vraiment tombée amoureuse de lui? Tu ne peux être qu'à moi. Doucement.
Comment suis-je arrivé ici? Ma sœur, tu es vraiment sans pitié. Patronne Lin, pour ce projet nous avons préparé les éléments suivants. J'ai mal vu, derrière la patronne Lin tout à l'heure. Il y avait bien un homme, non? Je l'ai vu aussi. Sœur, je n'ai pas de vêtements de rechange. Va là-bas. La réunion d'aujourd'hui s'arrête ici. Je laisserai Xiao vous transmettre le reste. Non, tu pourrais arrêter de courir partout chez moi? Les vêtements de rechange sont dans la chambre d'amis, cherche toi-même. Oh. Allô, maman. Non maman, encore des rendez-vous arrangés? Je t'ai déjà expliqué, non? Déjà quoi? Déjà, je te l'ai dit. Ce petit jeune homme, je refuse, je t'ai trouvé. Un parti bien plus convenable. Et en plus, il est plutôt beau gosse. Maman. Écoute-moi bien, tu dois absolument rentrer aujourd'hui. Si tu ne reviens pas, ne m'appelle plus jamais maman. Je suis ta mère, est-ce que je te veux du mal? Souviens-toi. Rentre tout à l'heure. Sœur, il n'y a plus d'eau chaude. D'accord, je m'en occupe. Sœur, il n'y a plus d'eau chaude. Voilà, c'est réglé. Sœur, tu vas à un rendez-vous arrangé? Tu as écouté ma conversation? Juste un tout petit peu. Sœur, aurais-tu oublié que nous sommes déjà mariés? Est-ce que je ne fais pas assez d'efforts? Tu cherches déjà ailleurs. Guxing. Tu as toujours su quel était le but de notre mariage. C'était juste pour m'aider à jouer la comédie devant mes parents. Entre nous, ça n'a jamais été ça. Et maintenant, tu joues encore la comédie? Sœur, si je te disais que je suis tombé amoureux pour de vrai? Guxingé, tu es encore jeune. Tu peux trouver mieux. Je ne peux pas t'offrir grand-chose, réfléchis bien. Je vais d'abord rentrer chez ma mère. Réfléchis bien à ce que tu veux vraiment. Ça... Depuis le début, ce que je veux, c'est seulement toi. D'accord. Oh là là. Qu'est-ce que je fais ici? Lin Meng, comment tu parles aux invités? C'est rien, tante. Celui-là, c'est le garçon que je t'ai présenté pour un rendez-vous arrangé. Tu es trop difficile. Il a un si bon profil, il est diplômé de l'étranger, et en plus, vous avez des bases affectives. Là, tu ne peux plus être difficile, non? Sors de chez moi. Meng Meng, je veux vraiment t'épouser. Regarde, cette fois, j'ai même. On n'a pas besoin de tes trucs chez nous. Dégage vite. Lin Meng. Tu crois vraiment que l'argent que tu gagnes te rend si important? Tu te prends pour qui? Tu n'écoutes même plus ta mère, cette maison. Ce n'est pas à toi de décider. Meng Meng. Maman a eu tant de mal à t'élever. Est-ce que maman te ferait du mal? Tu as déjà 29 ans. Tu sais ce que disent les parents et les amis? Ils disent que tu ne te marieras jamais. Mais maman, je suis déjà mariée. Quel mariage? Je n'ai pas donné mon accord. Tu veux que tout le monde sache que tu es divorcée? Je sais, ce garçon dont tu parles, c'est juste un employé. Qui travaille sous tes ordres. Il ne peut pas rivaliser avec Petit Gu. Petit Gu est de la famille Gu. Maman. Il n'y a pas de discussion possible. Écoute les conseils de maman. Maman, laisse-moi sortir. Au Meng Meng, maman ne te ferait pas de mal. Tant que tu es bien avec Gu, tout ira bien. Maman te laissera sortir, c'est sûr.
Maman. Qu'est-ce que tu fais? Prépare la voiture, on va chez Léa maintenant. Pourquoi faire? Meng Meng, je t'aime vraiment. Ne range pas. On se remet ensemble, d'accord? On se remet ensemble, d'accord? Ne me touche pas. Tante, tu ne trouves pas que c'est un peu gênant? Ne t'inquiète pas. Meng Meng, après tout, c'est une fille. Quand tu auras fait d'elle ta femme et qu'elle sera enceinte, elle n'aura pas d'autre choix que de t'épouser. Écoute ta tante. Meng Meng. Il est temps de se calmer et de retourner à la vie de famille. Sœur, ça va? Tu es folle? Tu vas continuer à être une femme au foyer pour elle? Pourquoi pas? Tu es folle. Tu me fais la tête? Dès que tu l'as choisi. Tu as tracé une ligne entre nous. Alors, c'est parce qu'elle a quelqu'un d'autre. Que tu es avec moi, du Xingé? Je, Lin Meng, ne serai jamais le substitut de quelqu'un. Xingé, je ne l'aide vraiment pas. Il a déjà découvert ta relation avec Lin Meng. Il y a certainement la main de Duxian là-dedans. Je vais régler ces problèmes moi-même. Mais s'ils osent toucher à Meng Meng, je ne ferai plus preuve de clémence. Sœur, tu es réveillée. Du Xingé. Pourquoi m'as-tu menti? Est-ce que ma sœur a découvert ma véritable identité? Sœur, désolé, je ne voulais pas. Qu'est-ce que tu dis? Docteur, comment va ma mère? La patiente est émotive, mais elle ne doit plus subir aucune stimulation sexuelle. Prenons un peu de temps pour nous calmer. Rentre d'abord. Je pense qu'on devrait arrêter de se voir pour le moment. Maman, comment tu te sens? Tu as mal quelque part? Meng Meng, ma chérie. Maman vieillit, c'est normal que son corps ne suive plus. Mais maman a du mal à te laisser partir. Qui s'occupera de toi après? Meng Meng, ma chérie. Écoute les conseils de maman. Divorce avec ce Duc Xingé. Regarde Duc Xuan, il est si attentionné. Il sait prendre soin des autres, et son travail est stable et respectable. Il t'aime vraiment. Tous les voisins disent que tu as trouvé un bon homme. Il est bien meilleur que ce Duc Xingé. Maman. Tu veux que maman meure les yeux ouverts? Je t'en supplie. D'accord, je vais divorcer avec Gu Xingé. Et épouser Guxian. Tu fais ça pour me provoquer? Depuis que tu l'as choisi, c'est comme si tu t'éloignais de moi. Pars. Très bien, c'est ma bonne fille. Maman te le promet, sois tranquille. Duc Xuan. Maman, repose-toi, je m'en vais. Je rentre à la maison. Parlons-en. Je te protégerai, personne ne pourra plus te faire du mal. Avant, papa et maman disaient aussi qu'ils me protégeraient. Maintenant, ils m'ont abandonné. Tu ferais ça?
Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai jamais tomber. D'accord. Puisque ma sœur me donne une chance de m'expliquer, je devrais peut-être lui dire toute la vérité. Prépare-moi un contrat. Un contrat de transfert de propriété. Monsieur Gu. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir faire ça? Et si? Je suis déjà. C'est la seule garantie que je peux lui offrir. Et en passant, vérifie. Qui est allé chez la mère de ma sœur hier? Je veux voir. Qui ose toucher à mes gens? Attends. Engage un détective privé, n'utilise pas nos hommes. Monsieur Gu, vous voulez dire? Qu'il a fait tout ça et essaie de cacher ses traces. À part lui, je ne vois personne d'autre qui soit si malin. Je ne pensais pas qu'il aurait agi si tôt. Tous ceux qui ont fait du mal à ma sœur devront payer. Sœur, je sais vraiment que j'ai eu tort cette fois. Je te dirai tout, et aussi. Guxingé. Divorçons. Pourquoi? Sœur, tu ne veux plus de moi non plus. Tu m'avais pourtant promis. Dès le début, nous n'étions que des partenaires. En tant que partia, j'ai le droit de mettre fin à la coopération. Je te donnerai chaque centime. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus aucun lien. J'ai déjà trouvé la personne avec qui je veux me marier. Guxingé. Dès le début, nous avons eu tort. Demain, si nous avons le temps, allons chercher le certificat de divorce. Ce soir, tu déménages. Je ne veux pas que mon fiancé ait des doutes. Désolé. La famille Gu n'est pas quelqu'un que je peux offenser. La seule chose que je puisse faire maintenant, c'est ne pas t'impliquer. Monsieur Lin m'a demandé de t'aider à faire tes bagages. Monsieur Gu, les résultats de ce que vous m'avez demandé de vérifier sont sortis. Vous aviez raison, tout cela. C'est le jeune maître Guxuan qui a tout manigancé dans l'ombre. Monsieur Gu. Tu n'es pas à la hauteur pour me disputer quelqu'un. Meng Meng. Et c'est d'abord la robe de mariée. Oh. Qui est-ce? N'est-ce pas le grand président de la famille Gu? Tu es venu aujourd'hui. Spécialement pour voir ma future mariée dans sa robe de mariée. Guxingé, tu ne pensais pas être si capable, tu ne pensais pas être capable de contrôler tout le groupe Gu. Maintenant, tu dois regarder la personne que tu aimes. Devenir ma mariée. Pourquoi tu ne dis rien? Pour être honnête, je n'ai jamais aimé Lin Meng. Il y a 5 ans, je l'ai utilisé. Je l'ai fait m'aimer comme une petite folle. Et j'ai pris sa place recommandée, 5 ans plus tard. Je l'ai fait accepter de m'épouser de bon cœur. Ça t'a brisé. Et si tu voyais la femme que tu aimes, allongée sur mon lit? Je vais te tuer. Vas-y, frappe. Je te le dis. Lin Meng ne sait toujours pas qui tu es. Si elle savait que tu es mon frère, tu crois qu'elle te pardonnerait? Arrête. Meng Meng. Sœur. Guxingé, tu as assez joué? Sœur, Meng Meng, on se marie la semaine prochaine.
Il m'a frappé, si mon père l'apprend. Ce cas. Ne dis rien à mon oncle. Buxingay. Sœur, je... Désolé. Voilà, c'est bien. Les enfants font des erreurs. Un peu d'excuses et c'est réglé. Allez. Pourquoi s'énerver contre ce genre de personnes? On y va. Gu, ne bois pas tout seul, je t'accompagne, Gu. Laisse-moi. Sœur. Tu m'avais promis de ne jamais m'abandonner. Pourquoi tu m'abandonnes? Sœur, je... Buxingay. Sœur. Tu es venue me chercher. Tu es là pour me ramener à la maison? Non, Buxingay. Pourquoi tu as bu autant? Pourquoi tu m'abandonnes? Buxingay. Notre mariage, c'était juste un échange d'intérêts. Il n'y avait pas de sentiments entre nous. Il y avait des sentiments. Sœur, c'est toi qui m'as dit que tu ne m'abandonnerais jamais, jamais comme mes parents m'ont abandonné. Mais pourquoi tu n'as pas tenu ta promesse? Non, et... Quand est-ce que j'ai dit ça? Sœur. Tu ne peux être qu'à moi. Buxingay. Je vais me marier, tu es vraiment ennuyeux comme ça. Je m'en fiche. Sœur, tu ne peux être qu'à moi. Buxingay, j'ai vu clair dans ton jeu, arrête de faire semblant. Tu n'es pas du tout ivre. Buxingay. Je vais vraiment me marier, c'est celui que tu as vu aujourd'hui. Arrête de faire des caprices, je m'en vais. Non. Puisque ma sœur ne veut pas de moi. Alors je n'ai pas besoin d'écouter ma sœur. Tu vas vraiment l'épouser. Tu l'aimes? Est-ce que aimer ou pas est si important? Le mariage, c'est juste une question de temps. Il est de la famille Gu, il peut t'aider les lins. Bien sûr que je peux l'épouser. Sœur, tu mens. Toi. Tu ne l'aimes pas du tout. Si je ne l'aime pas, qui vais-je aimer? Toi peut-être? Mais moi, je t'aime. D'accord, aujourd'hui la nounou est partie. Tu vas dormir sur le canapé. Le salon est froid. Si tu as froid, allume le chauffage, à quoi ça sert de me le dire? Sœur, je veux dormir avec toi. Non. Sœur. Tu as oublié que nous ne sommes pas encore divorcés? Sœur, pourquoi tu es distraite? J'ai mis le contrat de divorce sur ta table de chevet, il y a 1 million sur la carte. Considère ça comme une compensation de ma part pour les problèmes futurs. Je ferai en sorte que l'avocat te contacte. Sœur. Tu es à moi, et seulement à moi. Patron Gu. La nouvelle du mariage de Guxian et Mademoiselle Lin est déjà revenue à la vieille maison. Le vieux monsieur assistera aussi au mariage. Le mariage.
D'accord, laissons le vieux monsieur voir. Comment la famille Gu va perdre la face? Gu Xuan, tu ne peux pas toucher à ce qui est à moi. Meng Meng, ce collier autour de ton cou. On dit que ça vaut 10 millions. Allez, ne fais pas cette tête, ce serait mauvais si les Gu le voyaient. Tu devrais vraiment ajuster ton état d'esprit, je vais sortir maintenant. Alors, mademoiselle 1, continuons avec le maquillage. Sœur, tu m'as tellement manqué. Gu Xingye, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu as vraiment le cœur de lever la main sur moi pour un homme? Gu Xingye, tu es encore jeune. Tu peux trouver beaucoup d'autres filles bien. Mais moi, je ne suis plus jeune. Je dois penser à ma famille, à l'entreprise. Je ne pense pas seulement à mon propre bonheur. Gu Xingye. Cette farce doit prendre fin. Tu penses toujours aux autres, mais et toi? As-tu pensé à toi-même? Maintenant, accueillons la mariée. Ah, elle s'est enfuie. Où est la mariée? Pas étonnant qu'on ne la voit pas. Petit Gu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ah, papa, Meng Meng a peut-être une urgence. Elle arrive en retard. Elle arrive tout de suite. Mauvaise nouvelle, la mariée s'est enfuie. La mariée s'est vraiment enfuie, ça va être intéressant. Ah. Monsieur Gu, mademoiselle Lin a été emmenée par le deuxième jeune maître. Gu Xingye, attends-moi. Sœur, n'aie pas peur, je suis là, tu ne subiras aucune injustice. Gu Xingye. La famille Gu n'est pas facile à provoquer, avant qu'il ne te découvre. Tu devrais prendre l'argent et partir. Avec ma sœur ici, je n'ai pas peur qu'il vienne. Tu ne comprends pas ce que je dis. Je suis moi-même en difficulté. Tu n'as rien à gagner en me suivant. Mais sœur. Finalement, tu as choisi de partir avec moi. N'est-ce pas? La Meng. Tu as osé fuir le mariage en public, tu as vraiment du cran. Tant que le mariage n'est pas terminé, rentre vite avec moi. Donne l'explication à la famille Gu. Maman, je ne vais pas épouser Gu Xuan. Une jeune fille. Si tu ne te maries pas, qu'est-ce que tu vas devenir? Maman ne veut que ton bien, tu dois comprendre maman. Comprendre? Tu dis toujours que c'est pour mon bien. Mais as-tu pensé à ce que c'est? D'épouser quelqu'un qu'on n'aime pas? Toi. Je sais pourquoi tu as fui le mariage. C'est ce petit jeune homme, n'est-ce pas? C'est lui qui t'a fait fuir le mariage. Oui, c'est ma tante. Ma sœur est ta fille biologique. Tu veux vraiment la pousser à bout? Je parle à ma fille, tu n'as pas ton mot à dire. Assez. Maman, depuis que je suis petite, personne ne peut changer ce que je veux faire. Il n'a rien à voir avec ça, si tu as de la colère, prends-la sur moi. Meng Meng, avant. Tu ne me parlais pas comme ça. Avant, tu ne me poussais pas comme ça. Très bien, très bien. Ma fille a grandi et n'écoute plus les conseils, tant pis, je ne m'en occupe plus. Va t'expliquer avec la famille Gu. Ma sœur, tu as encore mal? Pars. Ma sœur, tu veux encore me chasser? Je veux juste rester avec toi. Même sans parler. Juste être avec toi. Tu es comme une tique, impossible de s'en débarrasser. Tu attends aussi de voir mon échec? Désolé. Je n'aurais pas dû m'emporter contre toi. Ce n'était pas intentionnel, ne le prends pas à cœur.
Ce n'est rien, ne garde pas ta colère, exprime-la et ça ira mieux. Peu importe ce que tu dis, je ne te quitterai pas facilement. Parce que je sais que tu as besoin de quelqu'un à qui te confier. Guxingé. Merci. Ma sœur, j'ai préparé un plat pour toi, viens goûter. Un si beau jeune homme. Comment peut-il être un petit jeune homme qui vit au crochet des autres? J'ai engagé une tante, tu n'as pas besoin de cuisiner toi-même. C'est un honneur pour moi de cuisiner pour ma sœur. Tu fais la même chose pour Guming YE? Ma sœur, tu viens de dire qui? Oh, rien. Guxingé, juste rien. Sa vie privée, aussi désordonnée soit-elle, ne me regarde pas. Ma sœur, pourquoi tu te caches si loin? Je ne vais pas te manger. Tu en as sur le visage. Ma sœur. Après tout ce temps, tu n'as toujours pas appris à embrasser. Ma sœur. Tu veux que je t'apprenne? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ma sœur. Désolé, ma sœur, je dois répondre au téléphone. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux cette fois? Guxingé. Notre famille Gu a décidé de s'allier avec la famille Zhang. La fille de la famille Zhang. Zhangwan est une bonne fille. J'ai déjà arrangé votre mariage. Tu dois rentrer aujourd'hui. La famille Gu n'est pas encore dans une situation si désespérée qu'elle ait besoin d'un mariage d'affaires. Pour maintenir le statu quo. De plus, c'est mon mariage, tu n'as pas le droit de décider à ma place. Je suis ton père. C'est tout à fait normal que je décide pour toi. Si tu ne veux pas que Lin Meng meure, fais ce que je te dis. Essaie de la toucher, et tu verras. Ce que je veux faire ne dépend pas de toi. Ma sœur, la compagnie me demande de rentrer. Reste à la maison et attends-moi, ne sors pas seul. Oui. Il a l'air bizarre. Wan Wan, ton oncle t'a vu grandir. Dans le cœur de ton oncle. Tu es la meilleure candidate pour être la belle-fille de la famille Gu. Si je peux épouser Xingé, après le mariage, nous prendrons soin de toi ensemble. Xingé, tu es de retour. Petit voyou, tu sais enfin rentrer, dis bonjour. Je suis revenu pour une seule chose, annuler le mariage. Xingé. Comment peux-tu dire une chose pareille? Quoi, tu ne comprends pas ce que je dis? Qui t'a donné le droit d'annuler le mariage? Oui, Xingé. Une personne aussi exceptionnelle que Mademoiselle Zhang. Est la meilleure candidate pour être ta femme. Comment peux-tu lui faire de la peine en public? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Vieux Gu. Si tu ne me donnes pas une explication aujourd'hui, nos deux familles n'auront plus besoin de relations. Vieux Zhang, ne t'inquiète pas. Peut-être que ce garçon a mal parlé. Tu n'es plus jeune. Il est temps de te marier et de fonder une famille. Dans toute la ville de Nan, c'est le meilleur choix pour toi. Tu dois te marier, c'est tout. Et si je refuse? Monsieur Gu. Depuis le moment où tu as abandonné ta femme et ton enfant, tu aurais dû attendre à ce jour. Toi, espèce de filingrat. Tu oses me parler comme ça. Heureusement, tu as un autre fils chéri. Même si son origine est un peu humble. Mais il est quand même le jeune maître de la famille Gu, et Mademoiselle Zhang sont parfaitement assortis.
Je suis très occupé, j'ai des choses à faire, je m'en vais. Signé. Nous avons grandi ensemble. Mademoiselle Jeanne. Je vois que tu n'as toujours pas compris ta place. Tu penses vraiment que moi, Guxingé, vais épouser une femme que je n'aime pas, juste pour des intérêts? Mais je t'aime vraiment, je veux t'épouser. Désolé, tu veux m'épouser. Mais moi, je ne veux pas t'épouser. Xingé. Mademoiselle Zhang. Toi et Xingé, vous avez grandi ensemble. Tu le connais mieux que quiconque. Mais il faut dire qu'il n'est pas entièrement responsable de ce qu'il est devenu. Que veux-tu dire par là? Je ne sais pas quand. Il a commencé à s'occuper d'une fille nommée Lin Meng. À cause d'elle, il a même abandonné son poste de PDG de Gu pour devenir son assistant. Si cette personne n'existait plus, Mademoiselle Zhang, si tu veux l'épouser, tu dois éliminer tous les obstacles. Lin Meng. Bonjour Mademoiselle Jam, je suis la personne en charge de la coordination avec vous. Lin Meng. Mademoiselle Jam, voici le projet. Veuillez jeter un coup d'œil. C'est ça le projet que tu me proposes. Tu me sors des trucs inutiles pour me tromper. Tout a été conçu selon vos idées, alors. Dites-moi où est le problème, je vais le corriger. Tu me remets en question? Je suis le client. J'ai le droit de rejeter le projet. Si tu ne peux pas, Me proposer un projet satisfaisant. prépare-toi à recevoir une lettre d'avocat. Osez me disputer Jambuan pour un homme. Voilà le résultat. Guxingé, tu arrives à point. Va vite réconforter la directrice là. Elle est en colère en ce moment. Qu'est-ce qui arrive à la directrice là? Le responsable de Jianxi, je ne sais pas ce qui lui a pris. C'est la 5e fois cette semaine qu'il modifie le projet. Jianxi. D'accord. Je m'occupe de la directrice Lin, va t'occuper de tes affaires. Pose ça sur la table et sors. Sœur, tu as travaillé toute la journée, repose-toi un peu. Non, il ne reste qu'un jour cette semaine, je dois finir ça. Sœur, si tu veux me faire confiance, laisse-moi m'occuper de ce projet. Après tout, j'ai travaillé chez Gucci et j'ai géré beaucoup de projets. La qualité est garantie. Peu importe les compétences de Lin Meng. Tant que je ne l'approuve pas. Quand elle sera sans le sou, on verra comment elle poursuit ses ambitions. Directrice Lin, tu ferais mieux d'abandonner. Guxingé. Jamwa. Tu cherches à embêter Lin Meng. Tu veux me menacer? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux juste. Si même un projet écrit par le PDG de Gucci ne peut pas être approuvé, alors il n'y a pas de raison de collaborer entre Jianxi et Gucci, après tout. Vous n'avez même pas quelqu'un qui s'y connaît. C'est toi qui as écrit le projet. Je voulais juste embêter Lin Meng. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. Lin Meng arrivera bientôt. Cette fois, tu ne me décevras plus, n'est-ce pas? Non, je ne le ferai pas. Mademoiselle Jam. Le projet a été modifié. Pourquoi le projet est ici? Directrice Lin, je suis très satisfait de ce projet. Si tout va bien, tu peux le signer. Très bien, Mademoiselle Jam, merci beaucoup. Si tu as des problèmes plus tard, dis-le-moi à tout moment. Directrice Lin. C'est ton assistant qui a apporté le projet. Je reconnais ses compétences professionnelles. Justement, nous avons besoin de tels talents chez Jianxi. Donc, si je l'emmène avec moi, vous ne devriez pas y voir d'inconvénient, n'est-ce pas? Elle veut Guxingé.
Mademoiselle Jam. Guxinghe est mon bras droit. Je ne peux pas te le donner. De quel genre d'assistant monsieur a-t-il besoin? Je peux te trouver n'importe qui. Serais-tu incapable sans Guxinghe? Mademoiselle Jam a raison. Je vais m'appeler. J'ai des affaires, je dois aller à une réunion, au revoir. Lin Meng. Oser me voler à un homme si ouvertement, quelle audace. Sœur, Le projet est approuvé, tu as vraiment bien fait. Je vais t'augmenter ce mois-ci. l'argent n'est pas important pour moi. La récompense que je veux, c'est toi. Pendant les heures de travail. Sois sérieux. Sœur, tu ne vas pas me donner un baiser. Tu es fou. Dès que j'ai vu ma sœur, j'étais déjà fou. Vas-y. Monsieur Lin, vous êtes là? Entre. Monsieur Lin, les autres entreprises avec lesquelles nous collaborons ont soudainement demandé à résilier le contrat, disant que vous avez offensé quelqu'un que vous n'auriez pas dû. Pourquoi vouloir résilier le contrat sans raison? Y a-t-il d'autres problèmes? Monsieur Zen de l'entreprise Ningjiang a dit que vous avez offensé la famille Jeanne, ils ont peur d'être impliqués. C'est pourquoi ils ont demandé à résilier le contrat. La famille Jeanne. Sors d'abord, je vais réfléchir à une solution. Monsieur Zen, Linchi a pu arriver là grâce à votre soutien. Mais si vous retirez votre investissement maintenant, pour Linchi, ce serait sûrement un coup dévastateur. Alors, j'espère que vous y réfléchirez encore. Je comprends ce que veut dire Monsieur Lin, en fait. Si la famille Jeanne ne m'avait pas mis la pression, je n'aurais pas fait ça. Oui. De plus, tu es si belle. Comment pourrais-je te faire du mal? Monsieur Zen plaisante, alors pour le retrait d'investissement. Et si nous en discutions encore? Puisque Monsieur Lin est venu me voir en personne, comment pourrais-je refuser encore une fois? Allez, bois ce verre, et on peut discuter de tout. Merci pour votre compréhension, Monsieur Zen. D'accord. Ce vin a un problème. Hé, chérie, ce soir tu es à moi. Zoui. Où est Madame Lin? Elle devrait être au bureau à cette heure-ci. Madame Lin a un rendez-vous avec Monsieur Zen de Ningjiang Enterprise. Il paraît qu'ils discutent du retrait des fonds. Je n'ai pas pu l'arrêter, tu le sais bien. Tu sais quel genre de personne est ce Monsieur Zen? Le mois dernier, il a joué avec 2 mannequins jusqu'à ce qu'elle meure. Et en plus, Guxinghe, où vas-tu? Tu as 2 minutes. Je veux savoir où exactement la Meng. Sœur, il ne faut surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Ce soir, tu es à moi. Oh, tu as encore de la force? Je t'ai donné trop peu de drogue. Quoi? Je te préviens. Si tu me fais quelque chose, je ne peux pas garantir ce que je te ferai. Lin Meng, tu perds ton temps avec moi. Réfléchis plutôt à ce que tu feras sans l'argent que j'ai en main. Que vas-tu faire? Passe la nuit avec moi. Et je pourrai t'aider. Sinon, ce ne sera pas juste un retrait de fonds. Je m'en fiche. Très bien. Alors vas-y, je ne crois pas avoir peur d'une femme. Ah, Sœur, Ah. Guxinghe. Sauve-moi. sœur, n'aie pas peur, c'est moi. petit con. Si tu veux vivre, laisse ces personnes. Tu peux essayer. Qu'est-ce qui se passe, patron? Je me souviens de cette personne. C'est l'assistant Lee de la famille Gu, non? Assistant Lee, que fais-tu ici? Tu oses arrêter Monsieur Gu? Tu veux mourir? Gu. Monsieur Gu. Ah, Monsieur Gu, c'est ma faute. Pardonnez-moi. C'est ma faute.
Je me suis trompé. Liu, débarrasse-toi des gens. Oui. Désolé. Comment se passe la situation? Monsieur Gu, tout est réglé. Monsieur N a dit qu'il s'en est pris à Mademoiselle Lin, sous la menace de Mademoiselle Zhang. Zhang Wan. Bien joué. Xingye. Tu m'as fait venir exprès, tu as quelque chose à me dire? Est-ce que tu as pris mes paroles précédentes? Pour du vent, c'est ça? Je ne comprends pas ce que tu dis, il s'est passé quelque chose? Nous sommes seuls ici. Inutile de faire semblant d'être innocent devant moi. Lin Meng, tu ne dois pas la toucher. Moi, Xingye, j'ai juste agi sur un coup de tête. Je n'ai jamais voulu faire de mal intentionnellement. Si ce n'était pas pour Lin Meng, nous serions déjà fiancés. Il n'y aurait pas eu autant de problèmes. Même sans Lin Meng. Nous ne serions pas fiancés. Puisque tu ne veux pas comprendre la réalité, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Liu. À partir d'aujourd'hui, cesse toute collaboration avec la famille Zhang. Quiconque ose aller à l'encontre de ma volonté se mettra en travers de mon chemin, Gu Xingye. Xingye. Nos familles sont amies depuis des générations, tu ne peux pas faire ça. Tu vas détruire la famille Zhang. Quand tu as blessé Lin Meng, tu aurais dû t'attendre à ce jour, sors. Gu Xingye, tu ne peux pas me traiter comme ça. Gu Xingye. Monsieur Gu, les personnes que Mademoiselle Zhang a récemment rencontrées sont Gu Xuan. Elle a soudainement attaqué Mademoiselle Lin, sans doute avec l'aide de Gu Xuan. Un imbécile prétentieux. Plus qu'il s'ennuie. Envoie-le à l'étranger pour qu'il se forme. Il n'a pas besoin de revenir. Oui, je m'en occupe tout de suite. Où suis-je? Ma sœur, tu es enfin réveillée, comment vas-tu? Est-ce que tu as mal quelque part? Hier soir. J'y suis allé à temps, ce zen n'a pas eu l'occasion d'agir. Merci. Hier soir, j'ai offensé Monsieur Zen. Le retrait des fonds est probablement irréversible. Ce n'est pas une mauvaise chose, son entreprise est impliquée dans des activités illégales. Elle a déjà été saisie, ainsi que les autres entreprises qui collaboraient avec lui. Elles sont également impliquées. Elles ont été saisies. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La commande que nous avons passée à la famille Gu les a beaucoup satisfaits. Ils nous ont proposé de confier les commandes suivantes à notre entreprise. Le problème des fonds est déjà résolu. Comment une telle coïncidence est-elle possible? Et, sœur, ne réfléchis pas trop, repose-toi bien. Et je ramener à la maison. Arrête-toi. Xingye, mon frère, je sais que j'ai eu tort. Mais tu ne peux pas m'envoyer au nord du Myanmar, tu ne peux pas. Toi, un bâtard, tu oses m'appeler frère? Gu Xingye, tu ne peux pas faire ça. Gu Xingye, tu le regretteras. Gu Xingye. Chérie, regarde mon sac, il est si vieux. Tu vas m'en acheter un nouveau aujourd'hui, n'est-ce pas? Chérie, il y a eu un problème avec le compte de l'entreprise. Attends quelques jours. Je ne veux pas entendre ça, tu ne veux juste pas dépenser pour moi. Monsieur le Président, le sac que vous avez commandé pour madame est arrivé. Ce n'est pas l'assistant du président du groupe Gu, il appelle ce beau gosse président. Tu es sûr que les filles aiment ça? Les sacs. Lin Meng a vraiment de la chance d'avoir épousé le président du groupe Gu, mais apparemment, il ne connaît pas la véritable identité de Gu Xingye. Avant cela, je dois trouver un moyen de le séduire. Chérie. Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Sœur, doucement.
J'ai été droguée, je ne me suis pas cassé la jambe. Je ne suis pas si fragile. Peu importe, tu seras toujours la première dans mon cœur. Et regarde ce sac que tu as acheté. On ne dirait pas que c'est une copie. Il faut dire que tu sais gérer. Bien sûr, sinon comment pourrais-je être un bon mari pour ma sœur? Cousine, Comment es-tu arrivée ici? mon mari est en voyage d'affaires ces jours-ci. J'ai trop peur de rester seule à la maison. Ma tante m'a demandé de venir vivre ici. Tu vas devoir prendre soin de moi ces jours-ci. Je n'ai pas accepté. Ah, je vois. Je vais devoir redemander à ma tante alors. Allô, tante, ma cousine ne veut pas que je reste, que dois-je faire? Ling, tu deviens trop impertinente. Tu n'écoutes même plus ta mère, c'est ça? Si tu ne laisses pas Xiao Xiao s'installer ici, je ne te reconnaîtrai plus comme ma fille. Ne touche à rien dans la maison. De quoi tu te mêles? Ici, je touche à tout ce que je veux. Beau-frère, dans quelle chambre je dors? Emmène-moi là-bas. En bas, choisis n'importe quelle chambre. Tu vas voir. Chérie, je suis rentré. Où est ma femme? Ma cousine est allée au bureau. Beau-frère, laisse-moi t'aider à cuisiner. Non, je peux le faire moi-même. Beau-frère, tu prends tellement soin de ma cousine, je suis sûre que... Tu en as vu de toutes les couleurs. Contrairement à moi, je suis attentionnée et je comprends les difficultés de mon mari. Si ton mari savait que tu dragues ton beau-frère, qu'est-ce qu'il penserait? Je connais ta vraie identité, PDG Gu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne dis pas la vérité à la Meng. Parce que tu as peur qu'elle soit une femme hypocrite, n'est-ce pas? Je suis bien plus gentille et compréhensif que la Meng. Et bien plus active au lit. Ne me pousse pas à bout. Xingye, depuis la première fois que je t'ai vu, je t'ai aimé. Je vais épouser Yifei. Mais c'est lui qui m'y a forcé. Du Xingye, je suis celle qui t'aime vraiment. Dégage. Du Xingye, si tu oses partir aujourd'hui, je vais dire à Ling que tu m'as violée. Qu'est-ce que vous faites? Chérie, elle m'a dragué. C'est toi qui as essayé de me séduire en premier, cousine. Nous sommes une famille, tu devrais me croire. Du Xingye, qu'est-ce que tu en dis? Elle est sortie de nulle part en disant qu'elle m'aimait, et puis... Elle a dit que tu étais une garce manquée, que tu ne savais pas apprécier. Qu'est-ce que tu racontes? Ling Xiao Xiao. Je vais appeler ta mère tout de suite pour qu'elle vienne te chercher. Yifei. Si ma cousine n'était pas revenue à temps, j'aurais déjà été violée par mon beau-frère. Du Xingye, tu as mangé du lion et du tigre, c'est ça? Tu oses draguer ma femme? Je te préviens, je vais te défoncer. Qui drague qui, ça reste à voir. Je te conseille de ne pas parler trop vite. Je te préviens, je t'ai repéré depuis longtemps. Tu regardes ma femme d'une drôle de manière. Je n'ai pas tombé sur toi. Belle-sœur, si tu ne nous donnes pas d'explication aujourd'hui, je vais envoyer ce petit minet en prison. Du Xingye, tu dois t'excuser auprès de Xiao Xiao, comme ça. Il y a encore une chance de s'arranger. Maman, l'affaire n'est pas encore claire. Pourquoi tu veux que Du Xingye s'excuse auprès d'elle? Je crois que tu veux juste protéger cette ordure, c'est tout. Tu dis que tu es innocent. Alors prouve-le, montre des preuves. Comment ma tante sait-elle que j'ai des preuves? La dernière fois à l'hôtel, je t'ai vu et j'ai été attirée. Je vais épouser Tan Yifei. C'est aussi sous la contrainte, du Xingye. C'est moi qui t'aime vraiment. Tante. C'est clairement la faute de Ling Xiao Xiao. Pourquoi tu l'accuses? Xiao Xiao. C'est toi qui es monté dans mon lit. Et tu dis que je t'ai forcé. Je t'ai donné trop de liberté, c'est ça? Yifei, c'est sûrement lui qui a inventé ça. Pour me calomnier, c'est forcément faux. Tu me prends aussi pour un imbécile, c'est ça? Non, Yifei, écoute mes explications. Beau-frère. Ma cousine m'a dit elle-même.
Que tu la maltraites, qu'elle pense à divorcer tous les jours. Tais-toi, j'ai juste dit que je regrettais de l'avoir épousée. Quand est-ce que j'ai dit? Tu oses me piéger. Tu veux divorcer, c'est ça? D'accord. On se voit au bureau des affaires civiles. Y fait. Lameng. C'est juste un malentendu, pourquoi tu t'en fais autant? Tu as ruiné une si belle famille. Tu es content maintenant? Oui, ma chérie, ma tante a raison. Si j'avais su que ça les ferait divorcer, je n'aurais pas sorti les preuves. Tante, ce n'est clairement pas notre faute. Pourquoi tu rejettes la responsabilité sur moi? Je ne peux pas discuter avec toi, belle-sœur, ta fille a vraiment mal agi. Si on ne t'aide plus à l'avenir, ne nous accuse pas de manquer de cœur. Oh, Lameng. Même si ta cousine a tort, mais en mettant les faits de côté, Guxingé n'est pas innocent non plus. Maman. C'est Lin Jiao Jiao qui a tort dans cette histoire. Pourquoi accuser Guxingé? C'est ton gendre, après tout. Oh, justement parce que c'est la famille. Il ne faut pas être si dur. Les jeunes font des erreurs, c'est normal. Ne sois pas si pointilleux. Maman, pars, je ne veux plus en parler. Meng Meng, tu me chasses? Tu me chasses pour lui, je suis ta mère. Je t'ai élevé pour rien. Sœur. C'est de ma faute, je suis désolé. Ce n'est pas toi qui as tort. Pas besoin de t'excuser. Papa, tu dois nous rendre justice. Ce petit blanc de chez Lameng a forcé notre Jiao Jiao et Yifei à divorcer, tu te rends compte? Tout le monde a entendu l'enregistrement. Tu ne peux pas déformer la vérité devant papa, tante. Je n'aime pas ce que tu dis, quoi qu'il en soit. Je ne vais pas abandonner Yifei pour un petit blanc. Qui nous en veut de ne pas l'avoir accepté et qui veut semer la zizanie dans notre famille. Exactement. Ce que dit Lin Jiao Jiao n'est pas dénué de sens. Belle-sœur, si tu veux qu'on vous pardonne, tu dois amener ce petit blanc pour s'excuser auprès de notre Jiao Jiao. Sinon, ça ne se terminera pas comme ça. Allez. Madame Lin Meng, attendez un instant, s'il vous plaît. Monsieur Lin est en pleine réunion de travail. Elle a complètement foutu le bordel à la maison. Et elle a encore le temps de parler de travail. Lin Meng, sors de là. Monsieur Yang. Notre entreprise espère vraiment collaborer avec vous. Voici le projet, jetez-y un coup d'œil. Lin Meng. Maman. Monsieur Lin, je n'ai vraiment pas pu l'arrêter. Vous pouvez partir maintenant. Maman, je suis en train de travailler. Si tu ne fais pas sortir ce petit jeune homme aujourd'hui, et ne t'excuse pas auprès de Jiao Jiao, je ne bouge pas d'ici. Monsieur Yang, asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est Lin Jiao Jiao qui a tort dans cette histoire. Pourquoi Guxingé devrait-il s'excuser auprès d'elle? Quelle fille ne tient pas à sa réputation? Je vois que tu es complètement ensorcelé par ce petit jeune homme. Tu ne soutiens même plus la propre famille. Ça suffit, je dois travailler maintenant, sortez, s'il vous plaît. Si tu ne fais pas sortir ce gamin immédiatement, tu peux oublier que je parte aujourd'hui. Monsieur Lin, je pense que vous devriez d'abord régler ça. Quant à la collaboration. Monsieur Lin, vous m'avez demandé? Monsieur Gu. Oui, j'étais l'assistant spécial de la famille Gu avant. Guxingé. Vous vous connaissez? Bien sûr que je le connais. Petit Gu, il travaillait pour la famille Gu avant. On a participé à des réunions ensemble. Guxingé, tu arrives à point nommé. L'histoire d'hier était un malentendu. Tu dois rentrer avec moi aujourd'hui. Et t'excuser auprès de Jiao Jiao. Madame, si vous voulez que je le fasse, je vais le faire. Maman, sors, s'il te plaît. Lin Meng, tu me mets à la porte. Je suis ta mère, quand même. Je suis ta fille, mais quand est-ce que tu as été de mon côté? Je suis en train de travailler, sors, s'il te plaît. Allez. Toi.
Monsieur Yang, je suis vraiment désolée que vous ayez vu ça. Notre collaboration. On en reparle plus tard. Monsieur Lin, pas de problème, la collaboration. On va conclure ça aujourd'hui. Monsieur Yang, vraiment merci beaucoup. Vous pouvez compter sur moi pour notre collaboration. Je ne vous décerai pas. Puisqu'il n'y a pas de problème. Je vais rentrer maintenant. D'accord. Je vais demander à mon assistant de vous contacter pour la suite. Oui, pas de problème, accompagnez Monsieur Yang. Monsieur Yang, vous avez oublié vos documents ici. La collaboration d'aujourd'hui a été possible grâce à vous, soyez rassurés. Je sais ce qu'il reste à faire. Monsieur Yang. Monsieur Lin. Monsieur Yang, vous avez oublié vos documents dans mon bureau. Regardez-moi, j'étais trop occupé à parler avec Xiaogu. J'ai oublié mes affaires, monsieur Lin, je m'en vais. D'accord. La collaboration d'aujourd'hui a été possible grâce à vous. Pourquoi Monsieur Yang dit que la collaboration est possible grâce à Guxing? Qui est vraiment ce Guxing? Allô, Xiaozu. Vérifie l'identité de Guxing le plus vite possible. Lin Meng a commencé à enquêter sur la véritable identité de Guxing. Il ne faudra pas longtemps, monsieur Gu. Faut-il révéler à Lin Meng la véritable identité du deuxième fils? Non. Puisqu'elle veut connaître la vérité. Je vais justement l'empêcher de l'obtenir. Alors, on va faire quelques manipulations, compris? Monsieur Lin, j'ai les informations que vous vouliez, la situation n'est peut-être pas bonne, vous êtes sûr de vouloir entendre? Dépêche-toi de me dire. Guxing n'est en fait pas l'assistant du PDG de Gu. D'après mon enquête, il est le secrétaire du PDG de notre entreprise concurrente. C'est vrai, Guxing est probablement un espion envoyé pour recueillir des informations. Monsieur Lin, la présence de Guxing est une menace pour notre entreprise. Avant qu'il ne cause de gros problèmes, nous devons le faire partir. Je gère cette affaire à ma manière. Sœur, tu m'attendais à la maison. Viens. Allez. Pour célébrer ton gros contrat pour l'entreprise. Ce soir, on ne rentre pas avant d'être ivre. Allez, allez. Allez, trinquons. Allez. Sœur, je ne peux plus boire. Guxingé. Quel est ton but en venant chez Lin? C'est pour te trouver, sœur. Je t'ai cherché pendant longtemps. Je t'ai toujours cherché. Si tu ne venais pas me voir, j'irais te trouver. Les lèvres de ma sœur ont l'air si douces. C'est pour te trouver, sœur, je t'ai cherché pendant longtemps. Guxingé, si je découvre que tu m'as menti, je ne te pardonnerai jamais. Le solde est transféré. Sœur, qu'est-ce que ça veut dire? Signe ce document, et nous serons quittes. Pourquoi? Tu veux vraiment que je te dise tout?
Tu m'as espionné en secret. Tu es mon assistant. C'est normal que je vérifie tes antécédents, non? Tu as bien fait, mais comment peux-tu être sûr que ce que tu as découvert est vrai? Le PDG de cette entreprise t'a fait une faveur. Cela en dit long. Tu préfères croire à ça plutôt qu'à moi. Je ne crois que ce que je vois. Sœur, nous avons vécu ensemble si longtemps. Tu me connais mieux que quiconque. Si je te connaissais vraiment, aurais-je besoin de t'enquêter? Et alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour nous? Tu t'es approché de moi avec un but, ça prouve qu'entre nous, il n'y a que des intérêts. En ce qui concerne les sentiments. Tu es le dernier à pouvoir en parler. Lin Meng, tu sais ce que tu dis? Il n'y a aucun sentiment entre nous. Même si tu t'attaches à une autre femme maintenant. Je n'aurai aucun sentiment. Signe vite ce document, à partir de maintenant. Nous serons quittes. Je préfère mourir que de signer ça. Très bien, je vais faire appel à mon avocat. Sors vite, je ne veux plus te voir. Sœur, même si je ne mérite personne. Je ne t'ai jamais trahi. Tu as la tête pleine de... Bonjour, votre commande est à la porte. Mademoiselle, j'ai vu quelqu'un ivre qui traînait devant chez vous. Voulez-vous que j'appelle la police? Qui traînait devant chez moi? Pas besoin d'appeler la police, merci. Tu ne sais même pas faire un plan, sors. Je ne sais pas ce qui arrive à la directrice Lin, elle est tellement en colère. Faites attention quand tu entreras, ne la mets pas en colère. Sortez tous. Sœur, si tu es de mauvaise humeur à cause de moi, je partirai de moi-même. Je ne te dérangerai plus à l'avenir. Je comprends. Sors. Lin Meng, pourquoi es-tu déçu? Il est parti, c'est ce que tu voulais, non? Directrice Lin, Vixingé est ivre. Mon mari me presse de rentrer, je n'ai vraiment pas le choix. Je suis venue vous demander de venir le chercher, c'est possible? Envoie l'adresse. D'accord, je vous l'envoie tout de suite. Sœur, donne-moi l'alcool. Guxingé. Regarde dans quel état tu es. Pour une femme, ça vaut le coup? Sœur. Je l'aime vraiment. Je n'arrive pas à oublier. Écoute ta sœur, rentrons à la maison, d'accord? C'est moi qui me suis fait des illusions. Sœur. Guxingé. Réveille-toi, Guxingé. Et ton ex-petite amie? Si tu t'es approché de moi pour m'utiliser, pourquoi n'as-tu jamais rien fait pour nuire à Lin? Tu as dit que tu étais venu pour moi. Y avait-il un peu de sincérité? Sœur. Tu as dit que tu ne m'abandonnerais jamais. Tu as menti.
Petit frère, ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai jamais. MMH. C'était toi. Xingé. Mon petit frère a caché son identité pour te protéger. Notre père a épousé une maîtresse, et son fils n'a jamais été en bon terme avec Xingé. Il ne s'entend pas avec Xingé. Si jamais ils apprennent ton existence. Lin Meng, ta méfiance. Rend tout ce qu'il a fait inutile. Tu es réveillé. Sœur, Je vais préparer une soupe pour te remettre de l'alcool. ne pars pas. J'ai peur que ce soit un rêve. Tu penses toujours que c'est un rêve? Je croyais que ma sœur ne voulait vraiment plus de moi. Je sais tout. Ton identité. Et tout ce que tu as fait pour moi. Sœur, je ne voulais pas te mentir intentionnellement. C'est moi qui devrais m'excuser pour t'avoir fait attendre si longtemps. Ça ne fait rien, sœur, peu importe combien de temps je dois t'attendre. Pourquoi devrais-je aller à la réunion de Gu? Tu es actionnaire, bien sûr que tu dois y aller. Ah. Aujourd'hui, je vais transférer toutes mes actions. Eh bien, à l'avenir, je devrais compter sur toi pour me nourrir, sœur. Tu ne dois absolument pas m'abandonner. Tu es stupide ou quoi? Allons-y. Elle n'a jamais été aussi heureuse quand elle était avec moi. Guxingé. Pourquoi? Pourquoi peux-tu tout avoir? Pourquoi peux-tu me prendre tout ce que j'ai? Lin Meng. Si tu ne veux pas que Lin Meng meure, viens me voir seul. Gu Xingé, ne t'occupe pas de moi. Sœur, Guxuan. Si tu oses toucher un seul cheveu de Lin Meng, je te ferai regretter d'être en vie. Guxuan, si tu la libères, je te promets tout ce que tu veux. Maintenant, tu as peur? Il est déjà trop tard. Meng Meng. Nous aurons au moins de la compagnie sur le chemin des enfers. Attends. Ce que tu veux, ce n'est pas Lin Meng. Depuis le début. Ce que tu veux, c'est juste Gu. Si tu la libères, je te donne tout. Je ne l'aime vraiment pas. Dès le début, je voulais te prendre tout ce que tu as. Pourquoi es-tu le jeune maître légitime de la famille Gu? Qu'est-ce que je suis? Un bâtard de la famille Gu. Je veux te prendre tout ce que tu as. Ton entreprise, ta femme. Je veux tout. Guxuan. Tu veux tellement la sauver, je te donne une chance. Guxingé. Faisons un marché. D'accord? Qu'est-ce que tu veux faire? Gu Xingé, ne l'écoute pas. Sois sage. Comme ça. Tu te poignardes, et si je suis satisfait, je promets de libérer Lin Meng. Toi. C'est une bonne affaire, non? Gu Xingé, je ne te permets pas de faire ça. Je t'ai dit de rester sage. Alors? Si tu tiens ta promesse, je fais ce que tu dis. Tu libères Meng Meng. Si tu le fais, je promets de libérer Lin Meng. D'accord. Gu Xingé, je t'ordonne de poser le couteau. Maintenant. Tu peux la libérer? Assez. Moi, Lin Meng.
Je ne serai jamais le point faible de qui que ce soit. Ah, Buxingé. Buxingé, es-tu stupide? Ma sœur, tant que tu vas bien, c'est tout ce qui compte. Buxingé, dans ce monde. Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi stupide que toi, juste pour une promesse? Tu as tenu bon pendant tant d'années. Tu es venu vers moi sans hésitation. Tu préfères croire en ça plutôt qu'en moi. Je ne crois que ce que je vois. Comment ai-je pu te faire du mal? Buxingé. Si tu peux te réveiller. Je ferai n'importe quoi. Vraiment? Quoi que ce soit, ma sœur me le promet. Monsieur Buxingé. Acceptez-vous d'épouser mademoiselle Lin Meng? Dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, pour toujours. Je le veux. Mademoiselle Lin Meng, acceptez-vous d'épouser Monsieur Buxingé? Dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, pour toujours. Je le veux. Félicitations à Monsieur Bu et à Mademoiselle Lin, un couple parfait. Es-tu prêt à aimer Meng Meng au péril de ta vie? C'est la chance de Meng Meng. Meng Meng, maman avait tort avant. Maman comprend maintenant, il n'y a rien de plus important que ton bonheur. À l'avenir, soyez heureux. Maman, sois tranquille. Je prendrai bien soin de Meng Meng.